Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de InDesign et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que la redistribution intelligente du texte dans InDesign 2022. Alors donc on va aller voir un petit peu dans les préférences. Alors je fais pomme ou commande pour les PC, K, et je vais obtenir mes préférences. Et je vais aller donc dans l'option texte. Et là, vous avez la redistribution intelligente du texte. Alors, je vais la cocher, elle est déjà cochée. Et on va commencer simplement avec rien de coché ici. Juste la redistribution intelligente du texte pour que vous compreniez à quoi ça sert. Alors, je vais faire OK là-dessus. Et je vais donc aller faire un nouveau fichier. Et pour que la redistribution du texte fonctionne bien, il faut absolument que vous travailliez avec le bloc de texte principal. Il faut que les blocs de texte soient dans les gabarits, pour être tout à fait exact. Donc, ici, je vais lui dire que je voudrais créer 10 pages avec les pages en vis-à-vis, ça oui, et un bloc de texte principal coché. Voilà. Ce qui veut donc dire que, voilà, on fait du 21-29-7, je fais OK là-dessus. Et là, je vais obtenir, voilà, un document avec 10 pages. Si je vais dans mon gabarit ici, je double-clique sur mon gabarit, j'ai bien des pages ici vis-à-vis, et vous voyez que j'ai mon petit curseur texte qui me dit qu'on a bien un bloc texte ici. Et on a bien un bloc texte ici qui est dans le gabarit. Voilà. Alors je vais revenir sur la page numéro 1. Voilà. Et là vous voyez mes pages, comme j'ai fait un bloc de texte donc dans le gabarit, mes pages sont entièrement chaînées les unes les autres, de la 1 à la 10. Ce qui veut donc dire que si je fais texte insérer donc du texte de substitution, j'ai pas cliqué dedans, voilà, il faut que j'aille cliquer dedans, pardon, excusez-moi, voilà. Insérer un texte de substitution, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Il va me mettre du texte sur les 10 pages, puisque je vous rappelle que mes pages sont chaînées. Voilà, vous voyez que j'arrive, je vois la 10 ici. Alors, voilà. Donc l'idée, c'est très simple, c'est que, admettons que je me dise que je voudrais sélectionner cette partie-là, faire un pomme ou commande C, copier, je vais me positionner ici et je fais un coller. Vous voyez qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a créé une autre page, la page 11, automatiquement. Et vous voyez que si je continue, je vais reprendre tout ça, je vais refaire un pomme C, commande C, et je vais lui dire vas-y copie-moi, et vous voyez qu'il me fait la 12 et la 13 automatiquement. Voilà, donc l'idée elle est très simple, c'est que ça va vous permettre comme ça de pouvoir remplir des pages et d'avoir, évidemment, si je décide de supprimer tout ça, je sélectionne ça, vous voyez, il va me garder la page là parce que je ne lui ai pas dit de la supprimer. Mais on va voir qu'il y a une option qui me permet donc de supprimer des pages. Alors je vais fermer mon document parce que je vais vous montrer que lorsque vous demandez de supprimer les pages vides, c'est un petit peu déstabilisant. Alors regardez, je vais venir me repositionner ici, je refais un pomme ou commande K, je retourne dans le texte et je vais lui demander de supprimer les pages vides. Je fais OK ici. Et là, maintenant, je vais lui demander donc un nouveau document. Je vais garder les 10 pages, mais vous allez voir que ça ne sert plus à rien. Voilà. Et je vais faire créer. Et là, a priori, j'obtiens 10 pages. Donc, pas de problème. Mais regardez, hop, tout disparaît. Bah, pourquoi tout disparaît? Parce qu'il part du principe que on supprime les pages vides. Donc, bah, il y a 9 pages qui sont vides. Il y a une page active, c'est celle dans laquelle je vais venir travailler. Mais les autres pages, eh ben, elles ne sont pas actives. Alors, si je lui demande de remplir avec du texte de substitution, il va bien me remplir du texte de substitution, mais il va pas me rajouter des pages pour l'instant, puisqu'en fait, on lui a demandé de les supprimer. Par contre, si je fais un POMA, que je viens me positionner ici, alors attendez, je fais un POMA, je fais un pomme C pour copier, donc je copie ce texte-là, et je le colle, et ben vous voyez qu'il va me créer une deuxième page, voilà, il a mis un peu de temps, mais il m'a créé une deuxième page, en disant, bah voilà, maintenant je crée une deuxième page. Je vais refaire un POMA, je vais refaire un copier, et je vais lui demander qu'il me recopie encore là, et vous allez voir qu'il va me faire encore 2 autres pages, et il s'arrête là. Et qu'est-ce qui se passe si je lui dis, je voudrais que tu me supprimes le texte qui est là, je le supprime, et ben vous allez voir que il va normalement, alors là, vous voyez que pour l'instant, il me garde la page, mais il va suffire que j'aille ici et que je lui dise, vas-y, supprime-moi ça. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai
une page en moins complète, et vous voyez que ma page a disparu. Je n'ai plus que 3 pages. Donc vous voyez que dans un cas comme ça veut dire que dans les deux sens, vous allez pouvoir lui demander de... Alors si vous êtes en train de taper du texte, c'est extrêmement pratique, parce que ça va vous permettre il va vous permettre de créer des pages et d'en enlever au fur et à mesure que vous allez donc travailler. Donc vous aurez toujours un document super propre. Alors une autre petite option qui va être super intéressante et qui va se trouver toujours dans ces fameuses préférences, dans texte. Ici, vous voyez que j'ai la possibilité d'ajouter des pages à la fin de l'article, à la fin du document. J'ai pas de section, mais là vous allez comprendre la différence entre article et document. Article et section, c'est la même chose. Alors ici, vous voyez, je suis en fin d'article. Ok. Et là, vous voyez la dernière page, j'ai mis une image. C'est-à-dire que mon texte, si maintenant je dois l'augmenter, où est-ce que le texte va apparaître ? Alors ici, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre toute cette partie-là du texte. C'est-à-dire que le texte va être trop grand pour la fin de page. Je vais faire une copie, je vais me positionner ici, et je vais lui demander de copier le texte. Et voilà, qu'est-ce qui s'est fait là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, vous voyez que le texte a chassé l'image à la page d'après. Vous voyez que mon image a été chassée à la page d'après. C'est-à-dire que l'image va rester là dès la dernière page du document. Je vais annuler ce que j'ai fait, et maintenant je vais changer mes préférences, et à la place de texte, à la place de fin d'article, donc ou fin de section, vous avez compris l'idée, je vais mettre fin du document. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer quand je vais copier ? Eh ben, vous allez voir que, eh bien, cette fois-ci, vous voyez, le document va se continuer après l'image, c'est-à-dire que la fin du document, bah, ça sera maintenant du texte. Voilà. Donc là, vous voyez que, eh bien, on va avoir ces deux possibilités-là. Voilà, donc c'est une petite chose. Bon, je sais pas si ça sert beaucoup, mais voilà, ça sert. Alors maintenant, vous avez peut-être pas envie de travailler avec des blocs qui seraient dans le gabarit. Donc on va se créer un nouveau document. Voilà. Et cette fois-ci, le document, on va lui dire qu'on ne veut pas de bloc de texte principal, c'est-à-dire un bloc de texte qui serait dans le gabarit. Je veux que ce soit juste un document avec un bloc que je vais créer moi-même. Je mets 10 pages aussi. Je change rien pour le reste et je fais créer. Voilà. Je vais aller dans mes préférences, donc pomme ou CTRL K. Et ici, qu'est-ce que je vais aller dans texte ici? Et là, je vais aller lui dire que je voudrais faire une redistribution intelligente du texte. Je fais toujours fin de l'article, ok, mais je vais décocher limiter aux blocs de texte principaux. Avant, j'avais fait ça, et donc ça me permettait de travailler avec les blocs dans le gabarit. Là, j'enlève ça. Et si j'enlève ça, voilà ce que je vais obtenir. Rien. C'est-à-dire que ça bouge pas, mais il va suffire que je crée un bloc, par exemple, sur la première page. Voilà. Alors, je vais le remplir avec du texte de substitution. Voilà. Et puis, ce texte de substitution, je vais cliquer dessus, je vais faire un POMA, je vais le copier, et puis je vais venir me positionner ici, et je vais coller. Vous voyez, j'ai un petit plus rouge qui apparaît. Voilà, ici. Mais, pour l'instant, il se passe rien. Bon, je suis un peu embêté. Alors, on va cliquer sur le petit plus, on va chaîner le bloc, voilà. Et maintenant, j'ai donc 2 pages qui sont chaînées. Et je vais refaire de nouveau un POMA pomme C, voilà, et je vais aller lui dire maintenant que je voudrais donc coller ici la suite. Vous voyez, j'ai mon petit plus, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Bah, vous voyez que si j'ai 2 pages qui sont chaînées, il en a rechaîné 2 autres. Vous voyez, j'ai maintenant 4 pages. Si je reprends mes 4 pages POMA sur les 4 pages pomme C, et que je reviens ici, et que je fais une copie, un coller, vous voyez que hop, il m'a rempli 8 pages. Et vous voyez que il m'a gardé les 6 autres pages vides, toujours vides. Il a simplement rajouté des pages à la suite. Et donc, ça va me permettre de pouvoir utiliser la redistribution intelligente, même si je ne travaille pas dans le gabarit. Alors, vous voyez qu'il a fallu que je crée d'abord un premier bloc, et que je le chaîne, et à partir de là, la redistribution intelligente marchait. Voilà, donc vous voyez que c'est une option des préférences qui est quand même assez conséquente et qui peut vous permettre de faire soit des économies de temps importantes, soit au contraire vous allez être très dérouté parce que vous allez avoir un comportement d'InDesign qui va être extrêmement étrange. Voilà, donc quand vous connaissez, après il n'y a plus de problème et ça se défait donc à tout moment en allant donc dans les préférences, pomme ou CTRL K, texte,
Et là, si j'en veux pas, je décoche la redistribution intelligente du texte et à partir de maintenant, je n'ai plus un InDesign qui me rajoutera des pages automatiquement.